Bien. Mesdames et messieurs, fait l'objet d'un rendez-vous positif hier soir, puisque les positions qui ont été prises, tant sur l'Iran que sur le commerce, ont été des positions claires et fortes de l'Union européenne. Sur le commerce, nous avons été en effet très explicites. Aucune discussion approfondie ne peut avoir lieu avec les États-Unis en l'absence d'une exemption préalable et permanente de tarifs. Si les Américains veulent respecter les règles multilatérales et traiter les Européens comme leurs alliés, alors nous pouvons travailler ensemble à différents sujets, en particulier la réforme de l'OMC, la lutte contre les surcapacités, et des sujets que j'avais eu l'occasion, il y a quelques semaines, déjà d'évoquer. Sinon, l'Europe, dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce, répliquera pour défendre ses intérêts. Nous avons collectivement confirmé la volonté européenne de préserver les bénéfices de l'accord, y compris pour l'Iran, signé en juillet 2015, et de protéger les intérêts légitimes de nos entreprises. Le choix européen est donc bien, d'une part, de confirmer notre maintien dans l'accord nucléaire de 2015, mais également, comme la France l'avait proposé en septembre 2017 aux Nations Unies, d'élargir la discussion au nucléaire après 2025, à l'activité balistique de l'Iran et à l'activité régionale de l'Iran, en particulier en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban. Mais nous n'allons pas non plus choisir entre un camp et l'autre. On ne va pas non plus devenir les alliés de l'Iran contre les États-Unis d'Amérique. Parfois, quand je lis les commentaires ou que j'entends les choses, on pourrait donner le sentiment que c'est ce qu'il faudrait faire. C'est une erreur absolue. Nous parlons à tout le monde et nous voulons construire ce cadre de confiance dans la région qui seul évitera l'escalade. Dans ce contexte-là, il y a les sujets économiques et commerciaux. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse donner toutes les garanties aux entreprises qui le souhaitent en Iran de poursuivre leur activité. C'est ce que nous avons discuté hier, nous en avons repris l'engagement et la Commission prend des dispositions pour ce faire. Mais avec deux limites. La première, nous n'allons pas enclencher une guerre stratégico-commerciale avec les États-Unis sur le cas de l'Iran. Donc je le redis très clairement, on ne va pas sanctionner ou contre-sanctionner des entreprises américaines pour répondre sur ce sujet-là. Ça n'aurait pas de sens, y compris géopolitiquement, par rapport à ce que nous voulons faire. Puisque l'objectif final est quand même d'avoir cet accord large et d'obtenir une signature américaine. Et la deuxième limite, c'est que nous n'allons pas contraindre des entreprises à rester. Et ça, c'est la réalité de la vie des affaires. Président de la République française, il n'est pas le président directeur général de Total.